Sur le théâtre des opérations incessantes en mer Rouge, les tensions entre les États-Unis, le Royaume-Uni et les rebelles houthis ont atteint un crescendo, soulignant la complexité complexe des conflits au Moyen-Orient. Alors que les forces américaines et britanniques répondent avec force aux attaques des Houthis, des inquiétudes se font jour quant au fait que de telles mesures pourraient attiser les flammes de la violence plutôt que de les éteindre. Au sein d'un groupe soutenu par les machinations de l'Iran et marqué par la position obstinée de Jama, les Houthis ont consolidé une formidable influence, se présentant comme une menace directe pour les routes commerciales vitales qui traversent la mer Rouge. La coalition dirigée par les États-Unis a déclenché une série d'attaques incessantes contre les insurgés Houthis au Yémen. Cependant, l'efficacité de ces offensives a fait l'objet d'un examen minutieux. Malgré les dégâts infligés à de nombreux sites militaires, les Houthis ont largement maintenu leur capacité de guerre. Ces attaques incessantes contre des navires commerciaux et militaires, notamment un navire de guerre américain et des porte-conteneurs, ont suscité une réaction ferme de la part des États-Unis. Cependant, une incertitude demeure. Une action militaire à elle seule peut-elle dissuader les Houthis, ou sera-t-elle le prélude à un conflit plus vaste? La situation au Yémen s'inscrit dans un panorama régional plus large, où se croisent de multiples conflits, chacun avec sa propre dynamique mais ses conséquences sont étroitement liées. Israël est confronté à des menaces sur plusieurs fronts, la querelle en cours avec le Hamas, les attaques du Hezbollah depuis le Liban et la guerre fantôme de l'Iran en Syrie. Ces tensions, conjuguées à l'impasse des accords d'Abraham et au soutien croissant des pays arabes au Hamas, ont déclenché. Un jour après les attaques menées par les États-Unis contre des dizaines de sites militaires houthis, le président Biden a été contraint de répondre à plusieurs questions à voix haute lors d'un arrêt de campagne au café Nowhere à Emu, en Pennsylvanie. « Avez-vous un message pour l'Iran » a crié un journaliste pendant que Biden attendait un milkshake. « J'ai déjà communiqué le message à l'Iran » a-t-il répondu. « Ils savent qu'il ne faut pas faire de faux pas » a-t-il ajouté, affirmant que Téhéran ne veut pas de guerre avec les États-Unis. Dans une scène qui transcendait les questions conventionnelles, le président Biden s'est trouvé confronté à un dilemme crucial. Ordonnerait-il davantage de frappes si les rebelles, armés, entraînés et financés par l'Iran au fil des ans, persistaient dans leurs offensives de drones et de missiles contre des navires commerciaux et militaires en Afghanistan? La stratégique mer Rouge? Cette voie navigable, pont vital pour les échanges commerciaux entre les pays, l'Asie et l'Europe, était menacée par une escalade de la violence. La réponse du président a résonné avec fermeté: nous répondrons certainement aux Houthis s'ils continuent ce comportement scandaleux. Cependant, des ombres d'incertitude planaient sur l'efficacité des frappes menées par les États-Unis pour apaiser les combats en mer Rouge et les tensions ailleurs au Moyen-Orient. L'International Crisis Group, dans une analyse éloquente, a averti vendredi dernier que la réponse militaire pourrait avoir une valeur symbolique pour les pays occidentaux, limitant certaines capacités des Houthis, mais que son impact mondial serait limité, même avec le potentiel d'aggraver la situation. L'ICG a conclu que les rebelles yéménites, soutenus par une base populaire, se sont stratégiquement alignés sur le Hamas à Gaza, consolidant ainsi leur influence disproportionnée dans le commerce international. Un fait étonnant apparaît, environ 15% du commerce maritime mondial transite par la mer Rouge et le canal de Suez, un chiffre qui reflète l'ampleur du différend et son impact mondial. Dans une déclaration historique, le président Biden a déclaré que les attaques des Houthis, intensifiées depuis le 19 novembre, ont déjà touché près de 50 pays. Ces actions marquent une étape importante, puisqu'il s'agit des premières opérations de ce type menées par l'armée américaine en mer Rouge depuis le début des attaques de drones et de missiles des Houthis en novembre. En réponse, les forces américaines ont mené une opération énergique, attaquant 3 navires Houthis dans la mer Rouge et éliminant au moins 10 militants, un tournant qui ajoute une dimension tactique à cette équation géopolitique complexe. Dans le scénario chaotique de la mer Rouge, l'opération américaine écrasante a laissé une série de controverses et de conséquences imprévisibles. Les rebelles Houthis au Yémen, après avoir perdu au moins 10 membres lors de l'attaque de 3 de leurs navires, ont publié des déclarations défendant le caractère humanitaire et moral de leur mission. Selon eux, ces navires s'engageaient à assurer la sécurité, la stabilité et à protéger la navigation maritime. Ils ont fait valoir qu'ils remplissaient un devoir impératif en empêchant le passage des navires israéliens ou à destination des ports palestiniens occupés de la mer Rouge. Le récit a été encore compliqué par la version de l'armée américaine, qui prétendait avoir coulé les navires en état de légitime défense alors qu'ils patrouillaient contre les menaces des rebelles Houthis. Les hélicoptères des navires de guerre américains ont répondu avec force à l'attaque du porte-conteneur Marcango battant pavillon de Singapour. L'affrontement a entraîné la destruction de 3 navires et la perte de nombreux membres d'équipage, tandis qu'un 4e a réussi à s'échapper. Le commandement central américain a justifié cette opération en affirmant que le Maersk Show avait lancé un appel de détresse après avoir été la cible de tirs de navires Houthis se trouvant à moins de 20 mètres. Des hélicoptères américains ont répondu, déclenchant un échange de tirs. Cet incident s'est ajouté aux tensions antérieures, notamment l'abattage de missiles balistiques Houthis et la suspension temporaire des opérations en mer Rouge par le géant maritime Maersk, soulignant la menace persistante qui pèse sur les navires commerciaux dans la région. Dans un contexte encore plus complexe, la guerre menée par Israël contre Gaza a déclenché une série d'attaques des Houthis pro-iraniens du Yémen, qui considèrent les navires liés à Israël comme des cibles légitimes. Cette situation a contraint de grandes compagnies maritimes comme Maersk à se retirer de la voie navigable. Bien que les forces américaines et britanniques aient lancé 150 missiles et bombes sur des sites militaires au Yémen, les rapports indiquent que les Houthis conservent la plupart de leurs moyens militaires. Une analyse précise révèle que les Houthis et les Jama, 2 groupes agissant avec un sentiment de pouvoir acceptable, attirent l'attention mondiale sur leurs conflits et exagèrent leurs objectifs,
tissant une tapisserie géopolitique complexe où les conséquences de chaque mouvement deviennent de plus en plus imprévisibles. Dans un kaléidoscope dramatique d'événements, la situation au Moyen-Orient a atteint des niveaux critiques avec une séquence vertigineuse de conflits. Dimanche, les Houthis ont déchaîné leur fureur en tirant sur un navire de guerre américain dans la mer Rouge. Lundi, un porte-conteneur américain a été la cible d'une autre attaque, et mardi, un nouveau porte-conteneur a été touché par les Houthis, déclenchant la réponse américaine contre 4 sites de lancement de missiles. Cette escalade alarmante et ses dangers imminents offrent un sombre reflet de la convergence de multiples crises dans la région. 10 conflits différents, avec des rivaux différents, dans des scénarios différents et avec des objectifs différents, se rejoignent désormais dans un réseau complexe. Malgré les avertissements des experts concernant une guerre en expansion, la trajectoire des événements semble être fixée depuis un certain temps. Malgré la présence visible de navires de guerre, de troupes et de diplomates américains au Moyen-Orient au cours des 100 derniers jours, les États-Unis n'ont fait que s'exposer à des vulnérabilités croissantes. La déconnexion apparente des États-Unis des réalités régionales, même s'il pourrait être délibéré de faciliter un retrait, suscite des inquiétudes. Julian Barnes-Daisy, directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord au Conseil européen des relations étrangères, a exprimé son inquiétude. Maintenant que Washington a été entraîné dans la guerre israélienne, il semble complètement perdu. Cette dynamique croissante rend pratiquement impossible pour l'Union européenne d'imposer unilatéralement sa volonté à la région. La combinaison des conflits provoque le vertige. Israël fait face à 4 fronts différents, menant une guerre avec le Hamas à sa frontière sud depuis l'attentat du 7 octobre, qui a coûté la vie à une centaine de personnes. En parallèle, le Hezbollah a lancé environ 700 attaques depuis la frontière nord du Liban en solidarité avec le Hamas. Ces deux groupes militants, l'un sunnite et l'autre chiite, partagent des objectifs stratégiques, mais leurs agendas internes diffèrent. Les services de renseignement américains indiquent qu'ils ont jusqu'à présent mené des campagnes distinctes contre Israël, plongeant la région dans un paysage complexe où les conflits entrelacés défient toute solution facile.